c'est Kelly. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire donc ma première vidéo. Je sais que je vous avais dit normalement c'était samedi, mais bon voilà, j'ai voulu vous faire un petit truc avant pour vous présenter ma boîte de ponçage, ma tenue d'équitation, ce que j'ai eu pour Noël dans le terme d'équitation, enfin voilà, plein de petites choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis que ça commence. Alors je vais commencer par ma boîte de ponçage puisque c'est le plus long. Donc je vais vous faire ça dans l'ordre que je brosse, que je ponce mon poney. Alors, tout d'abord, une étrille en caoutchouc noir. Avec une petite anse ici. Donc voilà. Alors, elle est bien l'étrille, mais bon, je trouve que quand on la tapote, vous savez, sur la brosse dure, la saleté, elle s'enlève pas complètement. Vous voyez, là, il en reste dedans. Voilà, je la tapote contre la brosse dure. Mais bon, il en reste dedans, donc je trouve ça un peu dommage, voilà. Donc voilà. Ensuite, la brosse douce. Donc, elle brosse bien, mais bon, les poils se déforment, ils s'arrachent, enfin voilà, plein de choses. Regardez, là c'est déformé, sans appuyer, hein, ça se déforme. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, donc le bouchon, soit dit la brosse dure. Donc pareil que pour la brosse douce, les poils se déforment et se détachent. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc la marque de tout ça, c'est Ekery, donc qui est normalement une marque assez connue, mais bon, pour les brosses en poils synthétiques, je les trouve pas super. Voilà. Ensuite, l'étrille finlandaise. Donc, elle paraît que pour l'étrille normale, la saleté s'enlève pas super bien. Bon, il y a quelques pointes qui se cassent, hein, mais bon, c'est du plastique en même temps. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, elle enlève bien la saleté. Ensuite, j'ai une brosse à sabot. Voilà. Donc pareil que pour la brosse douce et la brosse dure. Un cure-pied, donc lui par contre il est très bien. Bon, juste un peu dommage que bon, il n'y a pas la brosse ici, mais bon, il y a la brosse à sabot. Donc lui il est très bien. Après j'ai une éponge jaune qui noircit quand on la passe sous l'eau. Vous voyez là, commence à noircir ici. Voilà, c'est vraiment dommage puisque c'est une éponge, hein, donc obligé ça va bien. Ensuite, donc voilà un peigne. Donc comme vous pouvez voir, il y a des pointes qui se déforment. En plus ça arrache les crins, donc ça je la trouve pas fameuse. Voilà. Donc pour ça c'est vraiment dommage. Hop, je vais ranger tout ça. Voilà. Alors, ensuite, je vais passer à mes affaires d'équitation. Alors, j'ai une paire de chaussettes rose, grise et noire, comme ça, donc qui fait, puisqu'il existe plusieurs sortes en fait de chaussettes. Il existe des chaussettes pour l'été et l'hiver, mais il existe aussi pour l'été et pour seulement l'hiver. Donc voilà, celle-là c'est seulement pour, je sais pas c'est pourquoi, pour l'été. Voilà, donc ça se sent à la texture, comme vous voyez, là c'est pas molletonné en plus de ça, donc voilà. C'est pour l'été. Ensuite, j'ai une autre paire de chaussettes. Voilà comment elle est. Beige, grise et noire. Donc celle-là c'est pour l'hiver et pour l'été. Donc elle n'est pas trop molletonnée, mais quand même un peu. Voilà. Puis suivi de mon pantalon beige Fuganza. Voilà, à boutons clips. Donc des boutons qui s'enfilent
l'un dans l'autre. Voilà comment il est. Alors ça absorbe bien, tout comme les chaussettes, mais bon, c'est les chaussettes, c'est sûr que c'est enfermé dans les bottes, donc ça peut pas sécher comme ça veut. Voilà, donc au bout de ce pantalon, il y a un petit scratch, comme ça. Voilà. Donc qui me gêne, moi, dans mes bottes et puis avec mes chaussettes. Voilà. Après, j'ai un deuxième pantalon Fuganza noir, cette fois. Donc c'est exactement le même, hein. Donc sur ces pantalons, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite poche et puis on peut mettre une ceinture. Voilà, c'est assez bien ça. Après, j'ai un t-shirt Fuganza. Horse riding. Donc voilà, il est pas mal. Voilà. Donc lui pareil, il absorbe bien la transpiration. Rien à en dire, il est confortable, etc. Ensuite j'ai des gants, donc Fuganza encore. Donc Horse Game numéro 12. Si vous entendez miauler, hein, c'est mon chiot, pardon. Je vous montrerai en fin de vidéo, il est trop mignon. Donc voilà les gants, dommage qu'ils soient pas assez molletonnés, parce que sinon, niveau confort et niveau tenue des rennes, il est parfait. Ensuite j'ai une bombe, donc sachez qu'il existe des bombes réglables pour les enfants qui n'ont pas fini de grandir. Voilà. Voilà comment elle est. Je trouve juste un peu dommage que même quand elle est ajustée, ça vous tombe un petit peu sur les yeux, mais sinon, vous voyez là j'ai un chignon, ça abaisse le chignon, donc ça tient en place. Ça je trouve ça assez bien, hein. Ensuite j'ai des bottes en caoutchouc. Pareil, il existe des boots pardon, avec des mini chaps. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à mettre, mais bon, c'est beaucoup mieux pour ceux qui ont galop 3 à 4. Donc voilà, donc la marque de ces bottes c'est Essenzol. Donc c'est une bonne marque, hein. Regardez, là il y a bien la forme du mollet et là bien la forme de la jambe. Donc c'est pas mal. Là vous avez des choses antidérapantes, des traces antidérapantes pour pas glisser. Donc voilà, pour moi ça, ces bottes là elles sont assez bien, surtout qu'elles dotent d'une petite attache ici pour mettre un éperon. Donc c'est pas mal, enfin pour mettre des éperons. Ensuite j'ai une cravache avec une tête de cheval, donc violette. La marque c'est Edouard Goldar, comme ceci. Voilà. Donc elle est bien, elle est très résistante puisque les poneys ont marché dessus plusieurs fois et elle ne s'est pas cassée. Donc là je suis assez étonnée puisque toutes mes autres cravaches en fait elles se sont pétées. Donc voilà, là je suis assez étonnée quand même, donc c'est une bonne marque. Dans les nouveaux manuels ils disent que y a des chances pour que les poneys confondent ça avec votre main, mais bon, j'y crois pas trop. Ensuite donc on va passer au manuel de préparation. Donc galop 1 à 4 et degré 1. Donc la marque c'est La Voselle. Voilà comment il est. Donc l'auteur c'est Kevin Stott. Il a fait un livre d'ailleurs, Le Cavalier d'Acier. Voilà, je vous montrerai, c'est au dos du livre. Donc il a un site internet. Donc c'est www.lavoselle.com. Je vous le mettrai. Voilà, là j'arrive plus à parler. Je
Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà. C'est le programme officiel des galops et degrés. Voilà, donc je l'ai payé 16,90 € je crois. Ou 19 €, je ne sais plus trop. Donc voilà le livre, Le Cavalier d'Acier. Voilà, si vous le voyez en bibliothèque et tout ça, lisez-le parce qu'il est vraiment bien. Donc j'ai déjà été sur le site, hein. Bon, c'est un site, hein. Donc c'est pas aussi détaillé que quelque chose d'autre. Mais bon, essayez de voir s'il a Facebook. Peut-être qu'il mettra des photos. Donc voilà, dans le galop 1, il montre plein de petites choses. Donc voilà, il montre les parties extérieures, comment aborder, les activités équestres. Voilà, il montre plein de choses. Pour le galop 2, il montre le pansage élémentaire, comment curer les pieds, donc etc. Les différentes selles, donc les selles western et tout ça. Il montre la nomenclature de la selle et plein d'autres choses. Pour le galop 3, il montre tous les détails du pied. Il montre la ferrure aussi. Il montre la description des membres. Vous voyez, c'est des dessins légendés. Donc voilà. Il montre aussi le travail aux allures. Voilà, donc après ça c'est le galop 4, donc qui montre déplacer les hanches, tourner large ou serré. Il montre plein de choses, pardon. Donc voilà. Dans le degré 1, c'est tout ce qui est connaissance, donc les points communs, les différences et puis tout ça. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter parce que franchement il est vraiment bien. Donc maintenant on va passer à ce que j'ai eu pour Noël puisque j'ai presque plus de batterie. Donc j'ai eu des friandises aux fruits rouges, Fuganza, une brosse à crins ronde et curry, qui est d'ailleurs mieux que le peigne, Fuganza, donc le démêlant lustrant, qui est vraiment bien aussi puisqu'il démêle très bien, et des élastiques noirs solides, très très solides d'ailleurs. Donc voilà. C'est fini pour cette petite vidéo là, et puis je vous dis à samedi, puisque samedi je vous fais la vidéo pour vous montrer comment penser un poney, etc. Et puis le samedi d'après je vous montrerai comment sceller, et encore le samedi d'après je vous montrerai comment mettre un filet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Bisous bisous.